force du moi qui combat et ton père. J'aimerais ce matin lire deux textes dans la Bible. Soyons patients parce que c'est très important. Pour ceux qui aiment noter, nous avons comme thème la résurrection de Christ. C'est le fondement de l'espérance chrétienne. La résurrection de Christ, c'est le fondement de l'espérance chrétienne. Ou encore, la résurrection de Christ, c'est la victoire sur la mort. Amen. Amen. Disons le premier texte dans l'évangile selon Luc, chapitre 24. Nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. On peut aller jusqu'au verset 12, mais nous allons nous arrêter au verset 8. Nous allons nous livrer pour écouter cette lecture. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre des grands matins, portant les aromates qu'elles avaient préparés. C'était les femmes qui accompagnaient Christ. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Amen. Quand on a placé son corps là, il y avait des témoins qui regardaient. Et parmi les témoins, il y avait des femmes qui avaient accompagné Jésus pendant son ministère, qui étaient là et qui regardaient. Alors, avant la Pâque juive, la veille de la Pâque juive, ces femmes avaient décidé de préparer des aromates pour venir embaumer le corps de Christ. C'est ainsi que très tôt, des grands matins, elles se sont rendues là où on avait enterré Christ. Mais si nous lisons les évangiles, ces femmes, dans d'autres évangiles, on les dit, ces femmes craignaient qui va rouler la pierre qu'on avait placée là devant. Parce que les Juifs, les sacrificateurs, tous ces grands-là, avaient demandé à Pilate qu'on place une grande pierre et qu'on y mette un sceau de peur que les disciples viennent enlever le corps et dire après que non, il est ressuscité d'entre les morts comme lui-même l'avait annoncé.
Ils avaient peur. Bien que Jésus était mort, bien qu'ils ne voulaient pas accepter son message, mais ils avaient peur de ses paroles. Alors ils avaient dit non, qu'on mette une pierre là pour l'empêcher de sortir. Ils avaient peur des morts. Et c'est ainsi que les dames aussi, en venant, elles se disaient, mais qui va rouler la pierre qu'on a placée devant pour que nous puissions accéder là où on a mis les corps et l'embaumer. Mais à leur grand étonnement, quand ils sont arrivés, la pierre avait déjà été roulée. Ils étaient très étonnés. Mais il y a eu deux hommes vêtus de blanc, des habits très resplendissants, qui n'étaient pas des hommes comme toi et moi, mais c'était des anges qui les ont accueillis et qui leur ont dit, le corps de Christ n'est pas là. Ils n'ont même pas parlé du corps, mais ils ont dit, il n'est pas là, Christ n'est pas là. Il est ressuscité. Il ne faut pas chercher celui qui est vivant parmi les morts. Donc Jésus était vivant, alors il ne fallait pas le chercher parmi les morts. Jésus est vivant. Il est vivant. Alors il ne faut pas l'assimiler aux morts. Et cette bonne nouvelle les avait bouleversés. Mais vous, quelle serait votre réaction? Elles avaient de la joie, il y avait de l'étonnement. Elles avaient oublié que Jésus leur avait dit que 3 jours après moi je vais ressusciter. Ils ont voulu annoncer la nouvelle aux disciples. Donc Jésus est ressuscité. Il ne faut pas aller le chercher parmi les morts. Il est ressuscité et il est vivant. Amen. Amen. Oui, Jésus que nous invoquons, il est vivant. Et maintenant nous venons dans l'épître de Paul, la première épître de Paul aux Corinthiens. Paul dit, il donne un peu de détails, comment Jésus après sa résurrection est apparu aux gens ou aux disciples, à ceux qui étaient avec lui. Il commence, il a apparu d'abord, apparu à Céphas. Céphas c'est Pierre. Ensuite aux 12. Ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Et après il est apparu à Jacques. C'est pas Jacques l'apôtre. Ici c'est Jacques, son frère. Alléluia. Amen. Jacques n'était pas le cousin de Jésus, mais c'était son frère. Oui, parce que si vous allez dans d'autres milieux, vous direz Jésus n'avait pas de frères, il avait des cousins. Mais la Bible ne parle pas de cousins. La Bible parle des frères de Jésus. Donc les fils de Marie. Parce qu'après Jésus, Marie a eu des enfants. Normalement, et les évangiles en parlent. On cite leur nom. Et parmi eux, il y a Jacques. Nous comprenons. Donc si on nous dit ailleurs que non, Jésus n'avait pas de frères, il avait des cousins,
C'est pas ce que la Bible dit. Qu'est-ce qu'on se bat avec les soit d'acquis dans le côté de mon moment quand cousin déjà un mot de Dieu. Amen. Amen. Je referme la parenthèse. Ça t'a dit le côté. Alors après Jacques, il est apparu à Paul. Si ma Jacques est abîmé la type Polo. Paul n'était pas, il ne faisait pas partie des disciples de Jésus-Christ quand Jésus était encore sur terre exerçant son ministère. Paul a dit que quand il a baillé pour lui, il y a Christ ou on a dit non non qui lui ça là l'automne mon aïe. Alléluia. Amen. Paul a rencontré Jésus au moment où il allait persécuter l'église. Paul a dit que Jésus n'a pas eu la l'église. Mais voilà ce qu'il raconte. Et ensuite, il parlait de la véracité, de la réalité de cette résurrection. C'est ce que nous allons lire dans la partie qui suit. Je dis à partir du verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et enfin, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémices de ceux qui sont morts. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est vraiment très important et très capital la résurrection de Christ. C'est le fondement de notre foi. Parce qu'aucun homme, comme vous et moi, est mort et est ressuscité de la mort. Même ceux que nous voyons dans la Bible qui sont ressuscités, c'est Jésus qui les a ressuscités. Parce qu'il est Dieu et il a ce pouvoir-là. Et avant sa mort, il a même dit, ma vie, c'est moi-même qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et de la récupérer. C'est parce qu'il est Dieu. Qui parmi nous peut dire ça? Que je donne ma vie, je meurs et après je récupère ça. Donc c'est une preuve que Jésus-Christ est fils de Dieu comme il a déclaré et qu'il est Dieu. Il y a des versets bibliques qui le disent clairement. Une deuxième raison que je peux, ou une deuxième implication que je peux évoquer ici. Dans Matthieu 18, verset 20, Jésus dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes ici plus de trois. Nous sommes réunis au nom de qui? Nous sommes réunis au nom de Jésus. C'est pour lui que nous sommes là. C'est par sa grâce que nous sommes là. Et il est ici au milieu de nous. Mais quand Jésus exerçait son ministère terrestre dans ce corps, avant sa
sa mort et sa résurrection, est-ce qu'il pouvait se trouver au milieu de toutes les personnes qui croyaient en lui dans les territoires de Palestine? Est-ce qu'il pouvait se trouver à ce moment partout au milieu de ses disciples? Aujourd'hui, nous sommes combien d'assemblées, combien de groupes qui se réunissent pour adorer le Seigneur? Nous sommes nombreux. Il y en a ici au Congo, mais il y en a en Chine, en Australie, en Amérique. Il y a des gens qui se sont réunis ou qui sont en train de se réunir pour adorer le Seigneur et pour écouter la parole de Dieu. Nous ne les connaissons pas. Lui, il les connaît tous. Et il est au milieu de tous ceux qui se sont rassemblés en son nom. Amen. Amen. Il n'est pas seulement là, mais il habite dans le cœur de ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur. Avant sa mort et sa résurrection, cela n'était pas le cas. Mais maintenant, après sa résurrection d'entre les morts, Jésus peut habiter dans le cœur de ceux qui l'invitent. Mais avant, ce n'était pas possible. Voilà une des implications. Et dans Matthieu 28, verset 28, la partie B, il dit à ses disciples, il les envoie d'abord en mission, et aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jésus ressuscité, il est avec ses disciples. Ceux qui nous avaient précédés, il est avec eux. Ceux qui vivent à notre époque, il est avec eux. Ceux qui viendront après nous, il sera avec eux. Jusqu'au moment où il viendra enlever son église. Donc les disciples de Jésus peuvent être contents d'avoir un maître qui les accompagne à toutes les époques et partout. Alléluia. Amen. La résurrection de Jésus, en suivant les textes que nous venons de lire, c'est une garantie pour le pardon de nos péchés. Si Jésus n'était pas ressuscité, son travail ne serait pas vraiment accompli. Et nous allions rester toujours pécheurs. Quand il a crié sur la croix, tout est accompli. Et il fallait qu'il y ait un sceau qui devrait marquer que tout était réellement accompli. C'était sa résurrection. Et voilà, j'ai tout terminé. Et maintenant je suis là. Si Jésus n'était pas ressuscité d'entre les morts, nous serions encore dans nos péchés. Mais si aujourd'hui nous pouvons dire que nos péchés ont été pardonnés et que nous sommes justifiés, c'est parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité d'entre les morts pour nous justifier. Et c'est pas tout. Si nous lisons dans la Bible, nous trouvons que Jésus a dit, il est maintenant assis à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il intercède pour les saints.
Donc il prie pour toi, il prie pour moi, il prie pour tous ceux qui lui appartiennent. Il est assis à la droite du Père. Par sa résurrection, Jésus est présent à côté du Père, mais il est aussi présent au milieu de ses disciples. Alléluia. Amen. Vraiment, il y a quelque chose qui me passe à l'esprit. Est-ce qu'il y a des êtres humains au ciel, à côté de Dieu? C'est une question que je vous pose. Est-ce qu'il y a des êtres humains au ciel, à côté de Dieu? Est-ce qu'il y en a? Hein? Il y en a. Pierre est là, Paul est là. Ils attendent tous la résurrection, n'est-ce pas? Ils attendent tous la résurrection. Mais il y a un seul homme qui est à côté de Dieu. C'est le Fils de l'homme. C'est le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est le seul homme qui est à côté de Dieu. Et là, il intercède pour nous. C'est merveilleux. Il n'y a aucun être humain là-bas à côté de Dieu. Il n'y a que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, seul, qui est là avec son corps glorifié aux côtés de Dieu et il intercède pour nous. Et tous les autres qui sont morts en Christ, ils attendent la résurrection. Amen. Amen. Vraiment, c'est très merveilleux d'apprendre des choses comme celle-là. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous n'aurions pas eu le Saint-Esprit. Quand Jésus était ici sur terre, exerçant son ministère, le Saint-Esprit n'était pas encore répandu. Le Saint-Esprit ne pouvait même pas venir. Mais Jésus avait promis, quand je serai là, je vous enverrai notre consolateur. C'est-à-dire quand je serai ressuscité d'entre les morts, et que je serai là à côté de mon Père, je vous enverrai le Saint-Esprit. S'il n'était pas mort et ressuscité d'entre les morts, le Saint-Esprit ne serait pas venu. Si nous avons maintenant le Saint-Esprit, c'est parce que Jésus est là. Il a dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. Parce que quand il était là physiquement, c'était lui-même qui consolait ses disciples. Mais maintenant qu'il n'est pas là physiquement, corporellement, c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous accompagner et qui nous console, qui tient la place de Jésus. C'est parce que Christ était ressuscité d'entre les morts et qu'il est monté au ciel. Bien aimé, il y a beaucoup d'implications quand nous regardons la résurrection de Christ. C'est le fondement, c'est la base de la foi que nous confessons, de la foi chrétienne. Si vous enlevez la résurrection dans la Bible, le message que nous prêchons devient un mensonge.
Oui, si vous enlevez la résurrection de Jésus-Christ dans la Bible, soki bolongoli lisepo ya yesu kristo kati na biblia alors nous prêchons un faux message. wana tokoki koteya mateya ya lokuta Donc, Dieu est menteur ekoloba nzambe aza lokuta et nous aussi, nous véhiculons un mensonge. boye biso mpe tokoki koteya makambo ya lokuta Mais soyez rassurés, kasi bondimisa solo Dieu c'est la vérité. Amen. Dieu c'est la vérité. nzambe azali solo Et ce qu'il dit c'est la vérité. eko alobaka ezali bosolo Donc, le message que nous prêchons aussi c'est la vérité. te mateyo tozoteya ezali bosolo Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts yesu kristo asekwaki kati na bawa pour nous justifier, mpona kolongisa pour biso le pardon de nos péchés. mpona kolimbisa masumu na Et biso sa résurrection, mpe lisekwa na c'est ye aussi une garantie ezali ndanga pour toi et moi, mpona yo mpe mpona pour ngai nous qui avons cru en lui. mpona biso tondimela Et ye nous aussi, nous ressusciterons Amen. quand il reviendra. biso mpe tokosekwa ntango akozonga Alléluia. amen Donc ceux qui nous ont précédés, bango bakendaki liboso na biso si nous les rejoignons, soki tolandi bango nous ressusciterons ensemble avec eux. tokosekwa elongo na bango Si Jésus revenait avant, soki yesu aye liboso nous allons nous retrouver ensemble avec eux. ekozali na elongo Cela doit nous fortifier, yango singeli cela doit nous consoler, parce que la vie ne s'arrête pas ici. yo ntango esuki ate La vie continue. bongo ezokoba Mais ça continue comment? kasi ezokoba lolenge nini Oui, ça c'est notre sujet. ma ezali mateya mosusu Pour ceux qui n'ont pas Christ, bango baza na kristo te ça va continuer, mais comment? bongo ekokoba kasi lolenge Mais nini pour nous qui avons Christ, kasi mpona biso toza na nous kristo allons ressusciter et nous serons aux côtés de notre maître. tokozala pembeni ya nkolo na biso Nous serons avec lui. Nous tokozala na elongo resterons avec lui. tokotondwa C'est na ça ye notre espérance. yango nde elikya na biso S'il n'en était pas ainsi, soki ezalaki bongo te inutile de croire en Jésus. tina kutu ezalaki ya kondimela On va yesu rester à la maison. malamu kotikala na ndako Oh, mais croyons la parole de Dieu. kasi tondimela loba Nous ressusciterons amen comme Jésus est ressuscité d'entre les morts. tokosekwa longo yesu Nous serons avec lui. mpe Et cela doit nous motiver yango singeli à etika marcher avec lui. ya kotambola na Quelles elongo que soient les circonstances que nous pouvons rencontrer sur notre chemin. ata komikaka to mabaku tokokuta yango bomoi na biso Alléluia. amen Oui, que le Seigneur, par son esprit, continue à nous faire voir d'autres implications qui sont en rapport avec la résurrection de Christ. ete nkolo na nzela molimo na ye atalisa biso bambala mosusu etali lisekwa na yesu kristo Que le Seigneur bénisse sa parole ete nkolo apambola liloba na et ye qu'il fortifie notre foi. amen balendisa bondimi na biso Amen. amen